Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des figures de style d'amplification. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Mais avant d'aller plus loin, prenons un instant pour comprendre qu'est-ce qu'une figure d'amplification et à quoi sert-elle. Une figure d'amplification est un procédé d'écriture qui renforce une idée ou un sentiment en utilisant des termes exagérés pour produire une forte impression sur le lecteur ou l'auditeur. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir comment des figures comme l'hyperbole, la gradation ou encore l'accumulation transforment un texte ordinaire en une véritable expérience expressive. La première figure d'amplification que nous allons découvrir, c'est l'hyperbole. Alors, qu'est-ce que c'est? L'hyperbole consiste à employer des termes exagérés pour frapper l'imagination du destinataire. Autrement dit, on exagère volontairement la réalité. Voilà, donc l'hyperbole permet d'exprimer une idée ou un sentiment d'une façon exagérée. Prenons quelques exemples. Il était mort de fatigue. Bien sûr, il n'est pas vraiment mort. C'est une hyperbole, une exagération. On veut dire qu'il était très fatigué, tellement fatigué que l'image frappe l'esprit. L'hyperbole sert donc justement à donner plus de force au discours et à rendre l'idée plus marquante. Prenons un autre exemple. Je t'ai attendu une éternité. Ici, bien sûr, l'attente n'a pas duré une éternité. C'est une hyperbole, une exagération. On veut tout simplement dire que l'attente a été très très longue. Voilà, donc l'hyperbole sert à rendre l'idée plus forte et à montrer l'impatience. C'est bon? Regardez cette phrase. Ce sac pèse une tonne. On sait bien qu'un sac ne peut pas vraiment peser une tonne. En fait, on exagère volontairement, c'est ce qu'on appelle l'hyperbole. C'est bon? Le but, c'est simplement de montrer que le sac est très lourd, tellement lourd, qu'on le compare à une tonne. C'est bon? Observant cette phrase, elle posait 1000 questions à ma mère. Évidemment, elle n'a pas posé exactement 1000 questions. On exagère en fait. On exagère volontairement pour montrer qu'elle posait énormément de questions, presque sans s'arrêter. C'est donc une hyperbole. Voilà. Prenons un dernier exemple. Son rire faisait trembler les murs. Bien sûr, les murs ne bougent pas vraiment. Ici, on exagère volontairement pour faire comprendre que le rire était très fort, tellement fort qu'on a l'impression qu'il faisait vibrer toute la maison. C'est donc une hyperbole. Après l'hyperbole, découvrons une autre figure d'amplification, à savoir la gradation. La gradation est l'enchaînement de mots de même nature dans un ordre croissant ou décroissant pour amplifier une idée. Prenons quelques exemples. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7, puis 8, 9 et 10. Ici, on a une gradation ascendante ou croissante. Les nombres augmentent petit à petit. 6, 7, 8, 9, 10. Et cette progression donne une impression de montée. Voilà, donc la gradation sert à montrer une évolution étape par étape, ce qui rend le discours plus rythmé et plus expressif. Voilà. Prenons un deuxième exemple. Dans cette phrase, il murmure, parle, crie, hurle. On voit une gradation croissante. Les verbes s'enchaînent et chaque fois l'intensité augmente. On passe d'un petit son discret, le murmure, à la parole normale, puis au cri et enfin au hurlement. Cette montée progressive donne du rythme et fait sentir la force qui grandit. Dans cette phrase, on a une gradation descendante ou décroissante. On commence par l'action la plus intense, courir, puis ça diminue avec ralentir et enfin ça s'arrête complètement. La gradation sert ici à montrer une baisse progressive de l'intensité. Voilà. Prenons un autre exemple. Vous voulez qu'un roi meure et pour son châtiment, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. Dans cette phrase, on observe une gradation décroissante, descendante. On part d'une durée longue, un jour, puis plus courte, une heure, et enfin minuscule, un moment. Cette diminution progressive crée un effet dramatique. Elle souligne l'injustice en montrant que le châtiment
est réduit à presque rien. Prenons un dernier exemple, va, court, vole et nous venge. Ici, nous avons une gradation ascendante ou croissante. Regardez, les verbes sont organisés dans un ordre d'intensité croissante. Va, action simple, court, action plus rapide, vole, action encore plus rapide et presque impossible. Il y a donc une progression dans la force et la rapidité de l'action. Après l'hyperbole et la gradation, découvrons la troisième figure d'amplification, l'accumulation. L'accumulation est l'énumération de mots ou de groupes de mots de même nature grammaticale et du même champ lexical destinés à créer un effet de provision, d'abondance ou d'intensité. Prenons quelques exemples. Elle portait des colliers, des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, des broches. Ici, on a une accumulation. Pourquoi? Parce qu'on énumère plusieurs bijoux les uns après les autres. Colliers, bagues, bracelets, boucles, broches, etc. Donc, cette liste qui s'allonge donne l'impression qu'elle est couverte de bijoux et ça insiste en fait sur l'abondance. Voilà. Prenons un deuxième exemple. Les rues étaient remplies de voitures, de vélos, de bus, de motos, de piétons, etc. Ici, on a une accumulation. La phrase énumère plusieurs éléments de la rue. Voiture, vélo, bus, moto, piétons. Cette liste donne une image très vivante de la scène et montre l'abondance. Et dans une accumulation, l'ordre n'est pas obligatoire. On pourrait changer l'ordre des mots sans modifier le sens général. Prenons un dernier exemple. J'ai vu des montagnes, des vallées, des rivières, des forêts, des plaines, des déserts, etc. Là encore, nous avons une accumulation. La phrase aligne plusieurs paysages. Montagnes, vallées, rivières, forêts, plaines, déserts, etc. Et comme je viens de dire, l'ordre n'est pas obligatoire dans une accumulation. Passons maintenant à la pratique. Je vous propose un petit exercice pour mettre en application les figures d'amplification que nous venons de voir. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Nommez les figures d'amplification utilisées dans les phrases suivantes. Première phrase. Elle me confia son sac, il pesait au moins une tonne. Ici, nous avons une hyperbole. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on exagère le poids du sac en disant qu'il faisait au moins une tonne. Bien sûr, ce n'est pas vrai, mais cette exagération sert à montrer qu'il était lourd, tout simplement. Deuxième phrase. C'est un roc, c'est un pic, c'est une péninsule. Là, nous avons une gradation. D'accord? Les mots s'enchaînent. Roc, pic, péninsule. Chaque terme est plus grandiose que le précédent, ce qui crée une montée progressive et donne de la force au discours. Voilà. Troisième phrase, j'ai mille choses à faire. Ici, encore une hyperbole. Dire j'ai mille choses à faire n'est pas littéral. On utilise ce chiffre pour insister sur la charge et montrer qu'il y a beaucoup trop de tâches. Quatrième phrase, j'étais ivre, stupide, insensé. Cette fois, c'est une accumulation. On aligne plusieurs adjectifs. Ivre, stupide, insensé. L'ordre n'a pas d'importance. C'est bon? Ce qui compte, c'est la répétition qui sert à donner une image plus forte du personnage et à montrer son état de désordre. Voilà. Cinquième phrase. J'ai couru pendant 1 heure et je suis mort. Ici, nous avons une hyperbole. Pourquoi? Eh bien, dire je suis mort après avoir couru, c'est une exagération. On ne parle pas de la mort réelle, mais on traduit de façon imagée l'extrême fatigue. C'est bon? Passons à la sixième phrase. Voilà. Elle ressentait la peur, la honte, la colère, la tristesse. Ici, nous avons une accumulation. On énumère plusieurs émotions, peur, honte, colère, tristesse. L'ordre n'est pas important. Ce qui compte, c'est la répétition qui traduit l'intensité des sentiments. Septième phrase. Le feu a brûlé des arbustes, des champs, puis la colline entière. Là, c'est une gradation. Le feu progresse. Il brûle d'abord des arbustes, puis des champs, et enfin la colline entière. On sent une montée, une amplification du désastre. Voilà. Huitième phrase, marcher, courir, voler ou l'honneur vous appelle. Ici encore une gradation. Les verbes s'enchaînent, marcher, courir, voler. Chaque action est plus intense que la précédente. Neuvième phrase, ma mère poussait des cris à se déchirer le gousier. Cette fois, c'est une
hyperbole. Pourquoi? Eh bien, dire que les cris allaient déchirer le gosier est une exagération. Voilà. 10e phrase. Elle parlait de son travail, de ses enfants, de ses soucis, de ses projets, de ses espoirs. C'est une accumulation, tout simplement. On cite plusieurs sujets, travail, enfants, soucis, projets, espoirs, etc. 11e phrase. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Ici, c'est une hyperbole. Dire qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps est une exagération pour montrer qu'elle a beaucoup pleuré. 12e phrase, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude condamnée à mort. Ici, c'est une gradation. Les mots s'enchaînent. Pensée, conviction, certitude. On sent une montée vers une idée de plus en plus forte. D'accord? 13e phrase, mon petit frère qui court, qui saute, qui crie de joie et ne s'arrête jamais. Ici, c'est une accumulation. On aligne plusieurs actions, court, saute, crie. Donc l'effet est de montrer l'énergie débordante du petit frère. Voilà. Dernière phrase. Je t'ai appelé 1000 fois. Enfin, une hyperbole. Dire je t'ai appelé 1000 fois est une exagération pour insister sur la répétition et montrer l'impatience. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.